Il vaut mieux ne pas avoir Hassan II comme ennemi. Mehdi Ben Barka vit sa dernière journée à Paris le 29 octobre 1965. Pourtant, elle avait bien commencé. Il fait beau ce matin. Mehdi Ben Barka marche sur le boulevard Saint-Germain, tout à côté du Procope où se retrouvaient les premiers humanistes des Lumières, Diderot, Rousseau et Voltaire, et du Café de Flore qui abrite les Sartre, Malraux, Beauvoir. Dans son emploi du temps, l'organisation de la Tricontinentale. La Tricontinentale est un défi lancé au monde. C'est la convergence des luttes révolutionnaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. À cette époque, de nombreuses figures sont lancées dans la lutte contre l'impérialisme et l'exploitation à la tête de mouvements, même de gouvernements. Pour Ben Barka et Che Guevara, ces mouvements doivent se reconnaître comme une seule et même lutte. Alors ils se mettent en tête de réunir tout le monde. Ben Barka marche avec d'autant plus d'assurance que le général de Gaulle en personne l'a assuré de son soutien et de sa sécurité quand il l'a rencontré discrètement et à 2 reprises. Avant son rendez-vous du jour, il discute avec un jeune chercheur en histoire. Leur trajet s'arrêtera à la brasserie Lippe où Ben Barka doit rencontrer le journaliste et ami Philippe Bernier et un producteur de cinéma. Il échange ses derniers mots avec le jeune historien. Derrière lui, une voiture s'est arrêtée et 2 hommes en costume en sont sortis. Ils s'approchent, sortent leurs cartes. Ils sont de la police. Cela rassure grandement Ben Barka. Sans plus douter, il monte à l'arrière de la voiture. Il est sur la banquette, flanqué des 2 policiers. Un 3e démarre la voiture banalisée. Sur le siège passager, un truand de petite notoriété parisienne. Les policiers français déposent le colis Ben Barka dans une maison de Fontenay-le-Vicomte, appartenant à Georges Bouche-Sèche, truand français opérant aussi au Maroc et connaissance du général Oufkir. Ben Barka est introduit dans la maison par la trappe de la cave, la tête la première. Puis il est maîtrisé, attaché, malmené et installé dans une chambre de l'étage. Ce que cela lui fera de voir arriver le chef des polices secrètes marocaines Blimi, puis d'entendre le pas du général Oufkir lui-même dans les escaliers. Rien ne peut nous aider à le deviner. 2 Marocs se font face dans la pièce. D'un côté, une monarchie implacable, dure, sécuritaire apparaît dans l'encadreur de la porte en la personne du général Oufkir. De l'autre, une monarchie constitutionnelle, démocratique et socialiste, attachée à être une voix majeure dans la diplomatie internationale, est attachée à une chaise. Ben Barka n'est jamais retrouvé. Le général Oufkir, déjà rentré au pays, est condamné au bagne à perpétuité par la France, et les relations diplomatiques avec le Maroc sont rompues. La Tricontinentale aura lieu à La Havane en 1966. Elle réunira 82 pays et l'ensemble des figures du tiers-monde. Le Che y fera un discours remarqué et on y rendra hommage à Ben Barka à de multiples reprises. Mais en l'absence de son architecte, elle ne parviendra pas à faire date.